Jacqueline, c'est Margot. On écrira les erreurs qu'on a faites, on les écrira. On fera des phrases que les gens crieront. Et on saura se parler même sans dire. Mon fils avec mes yeux, on ressentira qu'on est arrivé là où ça durera. Toute la vie, même après, etc. On va réussir, on sait comment. Tout va nous sourire, on sait comment. Allez, je vais donner le micro à Jacqueline. Bonjour à monsieur le député, monsieur le maire. Bonjour les filles, vous êtes en forme? Et nous aussi. Bienvenue à la 8e édition de la Caisse en Rose. Nous sommes très honorés de vous accueillir si nombreuses. 2374 record. Petite aparté, la Caisse en Rose est réservée aux femmes pour des raisons techniques. Vous voyez la place, imaginez autant d'hommes, nous serions obligés de quitter le centre-ville et ce n'est pas notre intention. Pour vous, messieurs, il y a les Marcel, le 19 et le 20 octobre. Octobre Rose se déroule du 1er au 31 octobre. Le dépistage, lui, se fait toute l'année. C'est comme la Caisse en Rose. Ce n'est pas juste un week-end, c'est toute l'année. Grâce à votre présence aujourd'hui et les dons des sponsors, que l'on peut proposer des soins de support financés par la Caisse en Rose. Parce que la maladie est souvent synonyme de traitement lourd, la Caisse en Rose a souhaité apporter un peu de bien-être aux femmes touchées par la maladie. L'édition 2023 a permis de financer 20 000 € de soins de confort. Ça représente plus de 200 ateliers. 5 000 € à la clinique des Augustines, 5 000 € à la Ligue, 5 000 € à Innove Clinique Océane et 5 000 € à AOVA Hôpital de Vannes. Grâce à vous, nous pouvons proposer des soins de confort aux femmes du territoire de Questember. À nos côtés, ce sont 8 thérapeutes qui œuvrent pour apporter du soutien et du réconfort aux femmes touchées par la maladie. On va appeler les thérapeutes qui peuvent monter. Et on a oublié de présenter Sabrina, qui est avec nous de la double casquette. Elle est avec nous dans le bureau et aussi elle est kiné par sa profession. Et c'est elle qui assure le lien avec les thérapeutes. On peut l'applaudir. Donc Véronique Duju, socio-esthétique. Christophe Fouin, qui est notre photographe, notre teaser, notre plein de choses. Il est là, on peut l'applaudir. Mélissa Dauphin, sport adapté. Christelle Morin, sophrologue.
poinçonneuse. Elle n'est pas là, donc c'est la psychologue. Aline Ponce, diététicienne, pas là non plus. Christelle Poulot, douine. Et Nathalie Royer, réflexologue. Et les infirmières Azalée, Elodie et Virginie. Voilà, une belle équipe. La Caisse en Rose a organisé une journée bien-être en avril dernier. Elle a permis à 14 femmes de se retrouver entre elles et découvrir les soins support ainsi qu'un atelier sur la résilience animé par Caroline Leflour. La Caisse en Rose organise également le 15 novembre prochain une soirée avec justement Caroline Leflour, un spectacle La Chauve-souris avec un T, qui aura lieu au cinéma Iris. Merci à eux de nous accueillir. Cette soirée est ouverte à tous sur réservation sur le site caissenrose.fr. Et plusieurs autres journées qui seront organisées dans les mois à venir. Donc vous voyez, la Caisse en Rose, hein, c'est toute l'année occupée un peu. Hein. On remercie également ASTEC, l'association des équipes de médecins et professions paramédicales de Questembert qui nous suivent aussi et qui sont présentes sur le terrain aujourd'hui. Vous voyez, la Caisse en Rose est bien active et nous tenions encore à vous remercier, participantes, commerçants, artisans, bénévoles, les copains coureurs, les chasseurs, l'équipe de t-shirts et tous les hommes sur le circuit, le service technique et la mairie de Questembert. Sans vous, rien ne serait possible. Merci. On va accueillir maintenant le docteur Pauline Gueudry, gynécologue obstétricien à Vannes. Bonjour à tous. Bon, ça fait plaisir de voir autant de monde pour cette pause. Donc, comme on vous l'a dit, je suis gynécologue à la clinique Océane et je suis responsable avec le docteur Valentin de I9, qui est notre institut de cancérologie. Et du coup, j'ai amené avec moi Marina, qui est notre infirmière coordinatrice. Et tout ça, en fait, on l'a créé pour que toutes les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein, mais aussi des cancers gynécologiques, puissent être accompagnées d'un point de vue médical, mais également paramédical, et également pouvoir vous accompagner à la suite de la consultation d'annonce, mais aussi à l'après, une fois que les traitements sont terminés, pour pas que vous soyez seuls. Donc en tout cas, grâce à vous, en fait, cela vit, car effectivement, la Caisse en Rose nous aide à nous donner des finances, et donc on vous remercie tous pour votre accueil, et on vous souhaite une belle course. Merci, docteur Gueudry. Monsieur le maire, je ne sais pas si c'est l'heure de... Alors, l'ordre, c'est toujours celui qui accueille en premier et le plus gradé en dernier. C'est comme ça. Bonjour à toutes. On va dire que bonjour à toutes aujourd'hui, puisque c'est vous qui êtes à l'honneur. Je veux d'abord vraiment féliciter toute l'organisation, parce que, évidemment, c'est cette journée qui est la plus importante en termes d'effectifs, puisque vous êtes plus de 2350, comme l'a annoncé Jacqueline Angerman juste avant. Mais c'est aussi beaucoup d'activités toute l'année. On est très heureux d'avoir pu mettre à disposition une salle spécifique que vous puissiez travailler tout au long de l'année pour accompagner toutes ces femmes qui viennent nous voir et qui ont besoin de cette aide. Évidemment, chaque fois que je viens ici, je pense à toutes celles qui sont dans la souffrance, qui sont dans la difficulté. Et l'année dernière, ma belle-sœur, elle s'est fait opérer pour une deuxième fois cette semaine.
Donc je pense à elle et puis je pense à ma femme qui est là avec ma fille. Évidemment, on est tous plus ou moins touchés par ce genre de sujet. Et donc ce que vous faites est formidable. Comme vous êtes les premières de la saison, j'espère qu'elles sont toutes motivées et je ne doute pas que vous allez aller dans d'autres communes ailleurs pour continuer à courir pour cette cause. Et puis je vais m'arrêter là parce que je pense qu'elles sont impatientes de pouvoir s'échauffer. Donc encore une fois, merci à toutes pour ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous faites par ailleurs, ce magnifique mouvement de solidarité que l'équipe qui est ici anime. Merci à vous. Bonjour à toutes, effectivement, c'est une journée féminine aujourd'hui. Je ne serai pas tellement plus longue, juste effectivement, on a toutes, de façon plus ou moins proche dans nos entourages, que ce soit des collègues, des cousines, des tantes, des mamans. Donc on pense toutes très fort. On n'oublie pas d'aller se faire dépister, de s'autopalper. Et moi je trouve que cet élan féminin montre aussi qu'on ne lâchera rien et que nos dirigeants doivent entendre qu'il ne faut pas lâcher le système de santé et mettre en place tout ce qu'il faut pour le dépistage et un suivi correct des femmes dans des temps raisonnables. Bonne course, bonne marche et on ne lâche rien. Bonjour, donc je suis très content de vous voir là, mesdames. Donc c'est un élan de solidarité aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on peut dire que la médecine a fait des progrès dans le traitement des cancers en général, mais que la médecine ne fait pas tout et que heureusement qu'on a ces associations qui permettent de pouvoir faire des soins de confort parce que c'est vraiment primordial. Alors on en a un certain nombre. Alors c'est vrai que dans l'est du Morbihan, je dirais, on a cet élan qui va durer tout le mois d'octobre, puisqu'il y aura aussi la Josselinaise, la Malestroyenne, la Redonnaise. Et donc ça fait chaud au cœur de vous voir là et de voir que finalement on ne baisse pas les bras devant l'adversité et devant la maladie. Et ça je crois que c'est très important, il faut toujours se battre. Et puis je continuerai effectivement, puisqu'on a un projet de loi de finances de sécurité sociale, eh bien à défendre l'hôpital, à défendre les soins et à défendre la santé globalement. Et je crois que c'est important. Je le fais couramment. Quelquefois j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas assez à Paris. Mais bon, comme ils sont durs d'oreille, et que moi je suis un peu breton, donc un peu têtu, eh bien on va continuer. En tout cas, merci d'être là, et merci à vous pour cette organisation et cet élan de solidarité. Et monsieur voilà. Et pour clôturer, l'équipe de la Caisse en Rose tenait à remercier Séverine Tabary, si elle veut bien venir, pour son engagement pendant 5 ans et ses ateliers de soins mis en place, que nous assurons bien sûr la continuité. Merci Séverine et bravo. Donc à l'arrivée, vous trouverez une buvette et de quoi vous restaurer paella, sandwich d'hiver. Un tirage au sort sera effectué à 12h30. Remise des lots en main propre, alors essayez d'y rester. Et maintenant, je vais dire place à l'échauffement. Ah, attendez là. Je suis obligée de dire un truc. C'était pas prévu, ça se voit ma tenue, parce que désormais je suis responsable buvette. Donc je vous attends toutes à midi pour l'apéro. Je m'attendais pas à ça, donc j'ai rien préparé. Par contre, je vais vous dire un grand merci. Répondre présente tous les ans, chaque année. A priori, on m'a dit que vous êtes 2300 cette année. Bravo, la Caisse en Rose. Je m'en vais parce qu'à un moment de temps, il faut savoir se protéger, parce que moi aussi, je suis dans le combat. Je suis super fière d'avoir évolué avec cette équipe-là. Super fière d'avoir pu mettre en place les ateliers soins support sur Questembert. Il faut savoir que pour l'association, ça a été lourd. C'est beaucoup de travail sur une année. C'est du recrutement. La Caisse en Rose, c'est presque comme une entreprise aujourd'hui. C'est beaucoup de temps avec toutes ces femmes du bureau qui travaillent et qui, en plus
donnent de leur temps personnel pour aider les femmes, pour aider les malades. Ça, je pense que ça coule dans leur ADN, c'est du sang rose. On lâche pas, on avance, on est fiers. Bras debout les filles, bonne marche. Je sais plus quoi dire et je m'en fiche. Merci et bravo. Je vous verrai tous les ans malgré tout, soit à la buvette, soit quelque part, mais on est fiers de vous. Merci. Donc la place à l'échauffement avec Mélissa, Stéphanie. Non, Stéphanie qui commence. Bon, allez, elle est partie. Et n'hésitez pas à vous rapprocher, mesdames, rapprochez-vous du podium pour mieux entendre et participer à cet échauffement. N'hésitez pas, vous êtes tout au fond, là-bas, on aimerait bien vous voir, celles qui sont au fond, là-bas, rapprochez-vous. Venez, il y a de la place encore devant, et on va pouvoir commencer en musique tout de suite. Allez.
no es un rompecabezas. Activa la cintura. Ahora no me voy, hoy estamos de fiesta, hoy se apaga la luz. Allez, on reste bien en place, mesdames, on reste bien présente sur cette place du 8 mai aujourd'hui. C'est pas fini. Car avec la caisse en hausse, il n'y en a plus, il y en a encore.
Merci à toutes. Juste un tout petit message. Avant de partir, les filles, peu importe ce qu'on peut avoir, peu importe le combat, bougez, continuez, même si c'est au ralenti, doucement, un petit peu rapide, on s'en fout. Le mouvement, l'activité physique, c'est important pour la santé. Et puis vous allez bouger. Pour moi, j'ai toujours, bouger, c'est la vie. Alors allez-y les filles, bougez. Bonne course, bonne marche. Alors, merci, vous êtes bien échauffés? Quelques petites consignes pour le départ et la sécurité. Donc les coureuses vont pouvoir s'avancer par le fond de la place en suivant les ganivelles pour pouvoir rejoindre l'arche. Et vous passez sur l'arche, les coureuses partent et ensuite les marcheuses. Le circuit est sécurisé sur tout le parcours. Suivez les consignes des bénévoles qui assurent la sécurité. La route se partage avec les riverains. Bonne course, bonne marche à vous toutes et à tout à l'heure. On partira vers un monde de